Salut les louloutes, ici l'explorateur qui vous parle. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter un sujet qui me passionne beaucoup, que peu de youtubeurs ont entamé. Enfin, je crois. Peut-être qu'il y a des vidéos qui traitent sur ce sujet. Ce sujet, c'est sur la spiritualité. Et bien entendu, quand je dis spiritualité, c'est bien dans un sens neutre, hors du prisme religieux des dogmes abrahamiques, orientaux, ou que sais-je encore. Avec pour seul outil intellectuel la raison pure et dure. Et pour moi, croyance et logique sont deux choses entièrement compatibles que je souhaite vous faire partager rien qu'entre vous et moi. Alors je vous rassure d'avance qu'avec moi, il n'y a jamais de surprise et que ce sera ainsi dans toutes mes futures vidéos. Je ne vais pas vous faire adhérer à une quelconque doctrine New Age inventée de toutes pièces, sortie du fond du cul d'un gourou unijambiste chauve du fin fond du Zimbabwe un soir de clair de lune suite à un back trip qui arrache sa grand-mère à Triceratops. Parce que déjà, ce que je vais vous dire, ce n'est que mon avis et seulement ma conception spirituelle. C'est pourquoi je vous demande un minimum d'ouverture d'esprit. Merci bien. Étant donné que nous, êtres humains, ne pouvons sonder la nature intime d'une entité divine intemporelle, transcendante et toute puissante telle que Dieu, bon, normalement je devrais appeler Dieu par un autre nom, comme, je ne sais pas moi, l'unique, la matrice, ou que sais-je encore, étant donné que je crois en une divinité unique sans la religion. Mais comme le nom de Dieu est un nom auquel on est tous familiers, bah autant en rester là, hein. Et puis, cela évitera toute confusion pour certains. Mais si on peut pénétrer son essence, on peut néanmoins arriver à la connaissance de ses attributs nécessaires, par le raisonnement et le discernement. Car en voyant ce que Dieu ne peut pas être sans cesser d'être Dieu, on en conclut ce qu'il doit être, sans quoi il serait impossible de comprendre l'œuvre de la création. Du coup, voilà pourquoi je suis persuadé qu'une entité divine parfaite, intemporelle et transcendante doit posséder obligatoirement tous les attributs que je vais citer, au travers d'un critérium clair et précis. Pourquoi il doit les avoir pour que Dieu soit... Dieu quoi. Bref, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, premièrement, on va commencer par les attributs les plus simples. À commencer par le fait que Dieu doit être tout puissant. La base quoi. S'il n'avait pas la puissance absolue, on pourrait alors concevoir une entité plus puissante, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve une entité qu'aucune autre ne pourrait surpasser en puissance. Et c'est celle-ci qui serait Dieu. Deuxièmement, Dieu doit être infiniment parfait. Car en effet, il est impossible de concevoir Dieu sans l'infini des perfections, de ses perfections. Et quand je dis perfection, c'est au sens propre comme figuré du mot. Car sans quoi, il ne serait pas Dieu, car on pourrait toujours concevoir une entité possédant ce qui lui manquerait, pour qu'aucun être ne puisse le surpasser. Il faut donc qu'il soit infini en tout, sachant que les attributs de Dieu, étant infinis, ne sont susceptibles ni d'augmentation, ni de diminution. Sans ça, il ne serait pas infini et Dieu ne serait pas parfait. Car si on lui retirait la plus petite parcelle d'un seul de ses attributs, on n'aurait plus Dieu, puisqu'il pourrait exister un être plus parfait. Troisièmement, Dieu doit être immuable. Car s'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Quatrièmement, Dieu doit être immatériel, dans le sens où sa nature doit se différencier complètement de tout ce que l'on appelle matière. Car autrement, il ne serait pas immuable, puisqu'il serait sujet aux transformations de la matière. Et de plus, il ne doit pas non plus avoir de forme appréciable à nos sens, sans quoi, là aussi, il serait matériel. Donc pas de représentation de Dieu sous la figure d'un vieillard à longue barbe vêtu d'une longue robe blanche. Car en plus d'être débile, elle ne fait que rabaisser Dieu. Et encore, je ne mentionne même pas les passions humaines que la plupart des religieux lui prêtent en faisant de Dieu un Dieu colérique, jaloux et vindicatif. Cinquièmement, Dieu doit être éternel, dans le sens où il n'a jamais eu de commencement, il n'aura jamais de fin. S'il avait eu un commencement, c'est qu'il serait sorti du néant. Or, on est bien d'accord pour dire que le néant, c'est rien et ça ne produit rien. Ou bien alors, Dieu aurait été créé par une entité antérieure. Et alors, c'est cette entité qui serait Dieu. Si on lui supposait un commencement ou une fin, on pourrait donc concevoir une entité ayant existé avant lui, ou pouvant exister après lui, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cinquièmement,
Dieu doit être l'intelligence absolue et suprême. Étant donné que l'intelligence de l'homme est bornée, bien d'accord, puisqu'il ne peut ni faire ni comprendre tout ce qui existe, celle de Dieu, embrassant l'infini, doit être infinie. Car si on supposait Dieu borné sur un plan quelconque, on pourrait alors concevoir un être encore plus intelligent, capable de comprendre et de faire ce que l'autre ne ferait pas, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Sixièmement, Dieu doit être infiniment juste et bon. Puisque la sagesse providentielle des lois divines se révèle aussi bien dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, cette sagesse ne peut me faire douter ni de sa justice ni de sa bonté, puisque l'infini d'une qualité exclut la possibilité de l'existence même d'une qualité contraire qui l'amoindrirait ou l'annulerait. Une entité infiniment bon ne saurait avoir ne serait-ce que la plus petite parcelle de méchanceté, mathématiquement parlant, ni une entité infiniment mauvaise avoir la plus petite parcelle de bonté en elle. Dieu ne peut donc pas être à la fois bon et mauvais, car dans ce cas, ne possédant ni l'un ni l'autre de ces qualités au degré absolu, c'est-à-dire infini, il ne serait pas Dieu. Toute chose serait soumise au caprice et il n'y aurait aucune stabilité nulle part dans l'univers. Il ne pourrait donc qu'être qu'infiniment bon ou infiniment mauvais. Or, comme la stabilité est l'œuvre de sa sagesse, de sa bonté et de sa sollicitude, on peut donc en conclure que, ne pouvant être à la fois bon et mauvais sans cesser d'être Dieu, l'entité suprême qu'est Dieu doit être infiniment bon. De plus, la bonté absolue, infinie de Dieu, implique également la justice absolue. Car s'il agissait injustement ou avec partialité dans une seule circonstance, ou même à l'égard d'une seule de ses créatures, voire les deux à la fois, il ne serait pas infiniment juste, et par conséquent ne serait pas infiniment bon. Et enfin pour finir, Dieu doit être unique. Car en effet, pour moi, l'unicité est un détail extrêmement important dans le critérium, car c'est la conséquence de l'infini absolu des perfections de Dieu. Une autre entité divine, voire plusieurs entités divines, ne pourraient exister qu'à la condition d'être également infinies en toutes choses. Car s'il y avait entre elles la plus légère différence, l'une serait inférieure à l'autre, subordonnée à sa puissance, et ne serait pas Dieu. De plus, s'il y avait entre elles égalité absolue également, ce serait de toute éternité une même pensée, une même volonté, une même puissance, ainsi confondues dans leurs identités. Ce ne serait en réalité qu'un seul Dieu que j'aurais devant moi. Et de plus, également, si les entités divines avaient chacune des attributions spéciales, l'une ferait ce que l'autre ne ferait pas. Et alors, il n'y aurait pas égalité parfaite entre elles, puisque ni l'une ni l'autre n'aurait l'autorité absolue. D'ailleurs, je pense que c'est justement cette méconnaissance du principe de l'infini, des perfections, qui a engendré le polythéisme et le dualisme chez tous les peuples du monde, au travers des âges. Ils ont en quelque sorte attribué la divinité à toutes les puissances, forces et phénomènes qui leur semblaient au-dessus de l'humanité. On peut donc en conclure que Dieu ne peut être Dieu qu'à la condition d'être surpassé en rien par une autre entité, car alors l'entité qui surpasserait Dieu en quoi que ce soit, ne serait-ce que de la taille d'un grain de sable, serait le véritable Dieu, car il faut que Dieu soit infini en toutes choses, sauf dans des choses qui seraient la négation d'un seul de ses propres attributs. C'est ainsi que l'existence de Dieu étant constatée par le fait de ses œuvres, on arrive par la simple déduction logique à déterminer les attributs qui le caractérisent. D'ailleurs, si on suit le principe de causalité, tout phénomène quel qu'il soit est l'œuvre d'une cause obligatoirement. Donc, qui dit phénomène intelligent, dit cause intelligente. On est bien d'accord. Or, si on suit la logique de la doctrine panthéiste, c'est complètement l'inverse du principe de causalité, que ce sont les phénomènes eux-mêmes qui sont les causes de toute chose, intelligente ou non. C'est faire d'une entité divine, intemporelle et toute puissante, à la fois matérielle et spirituelle, qui diffère totalement du principe universel de vie et d'intelligence constituant Dieu. Mais du coup,
Si on pousse la logique jusqu'au bout, ça veut donc dire que tous les corps, tous les êtres de l'univers, quels qu'ils soient, incluant l'humanité, composent tous Dieu, qu'ils sont tous ni plus ni moins que les molécules et les éléments constitutifs qu'est Dieu. Cela voudrait donc dire que Dieu est l'ensemble de toutes les intelligences réunies, que chaque individu étant une partie du tout, en plus d'être lui-même Dieu. Mais alors cela veut donc signifier qu'aucune entité supérieure et indépendante ne commande l'ensemble de l'univers. Car dans ce cas de figure, Dieu a dû être, à l'origine des temps, très imparfait. Or, comment un être imparfait, formé de volontés et d'idées si divergentes, a-t-il pu concevoir les lois si harmonieuses, si admirables d'unité, de sagesse et de prévoyance qui régissent l'univers? Et là, franchement, ça n'a aucun sens. À ce stade-là, c'est même plus un paradoxe. D'ailleurs, concernant la providence, que j'ai citée concernant la justice absolue de Dieu, parlons-en justement. À commencer par, qu'est-ce que la providence? Selon moi, la providence, c'est ni plus ni moins que la sollicitude de Dieu pour ses créatures, tout simplement. Dieu est partout, il voit tout, il préside à tout, même aux plus petites choses. C'est d'ailleurs même en cela que consiste l'action providentielle. Or, comment Dieu, si grand, si puissant, si supérieur à tout, peut-il s'immiscer dans des détails infirmes, se préoccuper des moindres actes et des moindres pensées de chaque individu? Quand on y pense, c'est généralement ce que pensent les gens qui en déduisent que l'action de Dieu doit s'étendre uniquement sur les lois générales de l'univers, que l'univers en question fonctionne de toute éternité en vertu de ces lois auxquelles chaque créature est soumise dans sa sphère d'activité, sans qu'il soit besoin du concours incessant de la providence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en raison de notre état d'infériorité, on ne peut que difficilement comprendre Dieu comme étant infini, parce que nous sommes nous-mêmes bornés et limités. C'est pourquoi la plupart des gens se l'imaginent borné et limité comme eux. Ils se le représentent comme un être circonscrit et en font une image à leur image. On a d'ailleurs des tableaux qui le peignent sous des traits humains qui contribuent à entretenir cette erreur dans l'esprit des masses, adorant en lui la forme plus que la pensée. Puisque dans l'imaginaire collectif, c'est un souverain puissant, sur un trône inaccessible, perdu dans l'immensité des cieux. Et parce que leurs facultés et leurs perceptions sont bornées, ils ne comprennent pas que Dieu puisse et daigner intervenir directement dans les petites choses. Du coup, dans l'impuissance où est l'homme de comprendre l'essence même de la divinité, il ne peut s'en faire qu'une idée approximative à l'aide de comparaisons nécessaires, très imparfaites, mais qui peuvent, du moins selon moi, lui montrer la possibilité de ce qui, au premier abord, lui semble impossible. D'ailleurs, on va faire un essai. Supposons un fluide assez subtil pour pénétrer tous les corps quels qu'ils soient. Ce fluide, étant inintelligent, agit mécaniquement par les seules forces matérielles. Mais si nous supposons ce fluide doué d'intelligence, de facultés perceptives et sensitives, il agira non plus aveuglément, mais avec discernement, avec volonté et liberté. Il verra, il entendra et il sentira. Qu'il en soit ou non ainsi de la pensée de Dieu, c'est-à-dire qu'elle agit directement ou par l'intermédiaire d'un fluide quelconque pour la facilité de notre intelligence, je pense que la meilleure représentation de Dieu la plus humainement possible, ce serait sous la forme concrète d'un fluide intelligent remplissant un univers infini, ou des univers, si un multivers il y a, pénétrant toutes les parties de la création, que la nature entière est plongée dans le fluide divin. Or, en vertu du principe que les parties d'un tout sont de même nature, et ont les mêmes propriétés que le tout, chaque atome de ce fluide, si on peut l'exprimer ainsi, possède la pensée, c'est-à-dire les attributs essentiels de la divinité. Et ce fluide étant partout, tout est soumis à son intelligence, à sa prévoyance, à sa sollicitude, et non pas un être infirme soit-il qui n'en soit en quelque sorte saturé. En gros, nous sommes constamment en présence de Dieu, où il n'y a pas une seule de nos actions que l'on puisse soustraire à son regard. Notre pensée est en contact incessant avec sa pensée. Du coup, c'est pas étonnant
qu'il est dit que Dieu lit dans les plus profonds replis de notre cœur. Pour le coup, je pense qu'on ne peut pas faire mieux comme représentation concrète. Ce n'est peut-être pas la vérité absolue sur Dieu, mais cette représentation est selon moi ce qui se rapproche le plus de la vérité qui puisse nous être donnée par nos sens et notre intelligence limitée, ce qui est un bon début. Et puis, entre nous, ça reste clairement plus crédible et même plus classe que l'image du vieil homme barbu en robe blanche dépeinte par l'imaginaire collectif, hein. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien entendu, j'ai encore plein d'autres choses à vous faire partager, mais ce sera dans de prochaines vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et lâcher un pouce bleu. Sur ce, ciao ciao!